Salut à toi, on est là pour ta guidance du mois de juillet. Cette intro ira pour tous les signes parce que je vais juste vous expliquer quel oracle on va utiliser, enfin quel jeu on va utiliser. Je t'invite à faire preuve de discernement sur toutes les sphères. Tu as ton libre arbitre, donc tu ne prends que ce qui te parle. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est des tirages généraux. Donc voilà, nous allons utiliser le tarot de la sorcière pour avoir l'énergie du mois qui va vous accompagner sur ce mois de juillet. L'oracle de la lumière nous servira à avoir les énergies sur chaque sphère. La triade pour le relationnel, l'améthyste love pour le sentimental, le météore pour le spirituel, le béline pour le pro, le petit message d'âme et accords Toltec et le petit message oracle des amoureuses pour les petits messages que vous recevrez. Je vous souhaite une bonne guidance et on attaque avec le général. Salut à toi, ami vierge. Alors, je t'ai déjà tiré le tarot pour avoir ton énergie qui va t'accompagner sur toutes les sphères sur ce mois de juillet. Donc, on a en premier lieu la reine d'eau. La reine d'eau qui est associée au cygne. Là, elle est à l'envers, donc on nous parle de débordement d'émotions. On va peut-être être un peu lunatique sur ce mois de juillet. On va être dans une forte sensibilité. On va être en hypersensibilité en fait les vierges sur ce mois de juillet. En tout cas c'est l'énergie qui vous approche là. On a à côté le 4 d'eau, donc on est quand même sur quelque chose d'émotionnel, hein. On est dans l'eau. Le 4 d'eau nous parle du coup du dernier quartier de la lune. Et on nous parle d'ennui, de stagnation, on va se mettre en retrait parce que peut-être qu'on est tellement dans cette hypersensibilité, dans ce débordement que le seul moyen qu'on va trouver, ça va être de se mettre en retrait parce qu'on s'ennuie et que cet ennui nous pèse beaucoup. Sur cette fin de mois de juillet, on va être plutôt sur un 8 de terre. Vous voyez, le 8 de terre, lui, il est représenté par le chèvrefeuille. Et il nous parle de productivité, de travail, de compétences. Donc peut-être que toute cette hyperactivité là que vous allez ressentir, en fin de mois, vous allez la transformer au service de votre créativité pour aller vers ce 8 de terre. Ok. Allez, on va aller voir sur la sphère générale qu'est-ce qui se passe. Dites-moi en commentaire si on a le savoir. Dites-moi en commentaire si vous aimez, si vous préférez que je vous tire les cartes comme ça, ou si vous préférez comme le mois dernier quand c'est déjà tout installé, quand vous lisez la guidance. Hop. Allez, vous prenez bien ce qui vous parle, ne l'oubliez pas. Alors, quel sera le thème général sur ce mois? On nous parle d'action. On va agir, ouais, on va être dans l'action quand même, hein. Malgré cette période d'ennui, là, on va essayer d'agir, de faire des choses, parce que ça vous pèse, vous, hein, d'être comme ça, là. Alors, quelles seront les influences des mois passés qui pourraient affecter ce mois? Alors là, j'ai juste regardé si j'avais mis le jeu à l'envers, effectivement, je l'ai mis à l'envers. Donc, quelle influence du mois passé? On est dans l'éclosion. Donc le mois passé, vous étiez peut-être en train de déclore sur certains trucs, sur certains projets, sur certaines relations. C'est rigolo parce que je crois que j'ai tiré le même sur le signe d'avant. Donc ouais, il y a cette idée d'éclosion. Vous êtes en pleine éclosion en fait. Et cette énergie va être encore là. Et c'est peut-être pour ça que c'est compliqué pour vous, émotionnellement parlant, hein. Alors, quelle sera la meilleure marche à suivre, la meilleure attitude à adopter pour ce mois? On nous parle de renaissance. On vous dit d'aller peut-être, ouais, de vous renouveler, d'aller chercher cette renaissance au fond de vous là. Quelles actions il va falloir mettre en place? Quelles actions
prioriser ce mois-ci. On parle de douceur, ok? On nous dit qu'il va falloir que vous vous occupiez de vous, que vous vous donniez de la douceur, que vous soyez doux avec les autres aussi. Vous vous en demandez peut-être trop envers vous-même, vous voyez? Quels conseils on vous donne? On vous dit d'être un peu plus dans l'introspection peut-être. Prendre vraiment soin de vous. Ouais, on vous dit de vous mettre un peu en attente, vous voyez? De peut-être pas vouloir tout maintenant. De vous occuper de vous vraiment, de réfléchir à ce que vous voulez. Parce que toute cette hypersensibilité là, elle devient compliquée pour vous. Et peut-être que faire une petite pause, ça vous ferait du bien. Voyez, on nous dit en dos de deck, étape. On y va petit pas par petit pas, tranquillement. Prenez le temps, ami vierge. Ça sert à rien d'aller trop vite de toute façon. Voyez, on nous parle de remèdes, il y a une guérison qui arrive. Vous allez vers la lumière hein, sur ce mois de juillet. On récupère de l'énergie. Et vous voyez, il y a le trésor, hein, il y a le pécule, là, vous allez récolter. Hein. Vous allez avoir de l'inspiration. Ok. Allez, on va aller voir le professionnel avec le Béline. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie sur ce mois, l'énergie professionnelle de ce mois de juillet sur la sphère professionnelle pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Allez. On nous parle de pardon. Il va falloir peut-être pardonner des choses, vous pardonner à vous-même, je ne sais pas. Mais on va finir sur une énergie de maturité sur cette fin juillet. Alors, qu'est-ce que le Béline veut vous partager sur ce mois de juillet sur la sphère professionnelle? Je le répète, vous ne prenez que ce qui vous parle, mes vierges. Hop. On a l'accident qui est ressorti. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe sur cette première semaine? On nous parle... je ne sais pas si je les ai mis à l'endroit ou à l'envers. Non, elles sont plutôt... Non, elles sont plutôt à l'endroit. Hop, on va les remettre. Donc, sur cette première semaine, vous n'avez pas les honneurs. Hein. Vous êtes tellement, je pense, dans votre hypersensibilité que vous avez du mal à vous concentrer hein, sur cette première semaine. Vous allez faire peut-être des bêtises. En tout cas, si vous cherchez à avoir les honneurs, vous ne les aurez pas cette semaine. En semaine 2, on nous parle de nouvelles. Vous allez avoir de nouvelles qui vont arriver, des nouvelles positives. Professionnellement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être un nouveau client, ça veut dire peut-être une promotion, ça veut dire peut-être des nouveaux changements, un message, enfin un mail, je ne sais pas. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles sur cette semaine. Sur cette semaine 3, on vous parle de réussite à l'envers. Il n'y a pas les honneurs, il n'y a pas la réussite. Peut-être que vous ne cherchez pas à avoir cette réussite et ces honneurs. Hein. Peut-être que peut-être que vous n'en voulez pas. Hein. Peut-être que vous les avez, mais que vous n'en voulez pas pour l'instant. Ou vous ne comprenez pas pourquoi on vous donne cette réussite et ces honneurs. Et du coup, vous les fermez. Quoi. Sur cette semaine 4, on nous parle des pénates. La amie, on vous dit qu'il va falloir peut-être vous reposer un petit peu. Ouais, il va falloir vous reposer. Quels sont vos atouts pour cette semaine? On nous parle du hasard. Donc vous allez avoir des opportunités, il va falloir les saisir. Ça va être votre atout pour la semaine, ça, pour le mois. Vous allez vivre des opportunités. Alors vous n'allez pas être, ça c'est votre défi, vos défis et vos obstacles, vous n'allez pas être dans un mois de paix quoi. Vous n'êtes pas tranquille sur ce mois et on va travailler là-dessus quoi. Là, votre défi, ça va être de retrouver cette paix intérieure parce que là, ça va plus du tout chez vous. Votre hypersensibilité vous tue là. Hein. Quelles sont vos réussites? On vous dit que vous allez vous libérer de votre famille qui est peut-être un poids et qui vous ruine un petit peu en ce moment. Hein. Ouais.
alors professionnellement parlant, peut-être que vous avez votre famille qui est peut-être trop présente professionnellement parlant, et là, pour moi, vous allez vous en séparer pour vous éloigner de cette ruine-là. Quels sont les conseils qu'on vous donne? On vous dit, acceptez la fatalité, les amis, et engagez des conversations. Sans conversation, ça n'avancera pas. Oula. Et en dos de deck, on a le feu qui est à l'envers. Le feu à l'envers, donc le feu, normalement, c'est la créativité pour moi. Là, bah, sur cette fin de mois de juillet, vous, vous savez pas trop quoi, hein. Mais bon, il y a quand même des communications qui reviennent. Cette fin de mois de juillet, professionnellement parlant, vous allez être un peu fatigué, quoi, je pense, hein. Vous allez être un peu au bout là. Donc il va falloir se reposer, hein. Et vraiment, les pénates, là, elles sont là, hein. Il faut rester chez soi, prendre des vacances, les amis. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, relationnellement parlant, quelles seront les énergies sur cette sphère pour vous, amis vierges? Eh bien, on nous ressort la maturité, les amis, hein. Donc là, par contre, relationnellement parlant, vous allez être plutôt mature. Je ne sais pas pourquoi j'ai remué. Et on nous parle de gratitude. Donc vous allez être dans une énergie de maturité et de gratitude. Et on va aller sur la fin de mois de juillet vers l'équilibre. Ok. Allez. Alors la sphère relationnelle, c'est tout ce qui touche au relationnel. Vous et le reste du monde. On parle de la mort, hein, les amis. Le changement imminent. Donc c'est vous et le reste du monde. Donc la famille, les amis, les amours, les collègues de boulot, la sagesse. Allez, ok. Tac, tac. Alors, sur cette première semaine, qu'est-ce qui se passe? On nous parle de clairvoyance. Vous allez y voir très clair sur une personne en particulier, ou sur une relation, ou sur vous-même. Sur cette deuxième semaine, on nous parle de discussion, on nous parle d'échange, on nous parle peut-être de contrats, ou pas des contrats, officiels, mais peut-être des contrats entre vous et une personne, en vous disant voilà, à partir de maintenant ça serait bien qu'on fonctionne comme ça plutôt que comme ça, parce que comme ça fonctionne pas, et là ça serait peut-être bien qu'on communique plus, par exemple. Enfin, vous avez compris le principe, vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous interpelle. Ok. Sur cette troisième semaine de juillet, on nous dit que vous n'allez pas trop bouger, que vous allez peut-être avoir envie, hein, de bouger, mais on vous conseille quand même de rester sur place, hein. Sur cette quatrième semaine, on nous parle d'illusions, on nous parle de rêves, d'illusions. Est-ce que ces rêves sont bons ou mauvais? Est-ce que c'est vraiment des illusions? Ouais. Vous avez... Enfin, comment vous expliquer ça? Vous avez des rêves, des illusions, mais vous avez fait... Enfin, vous avez fait des erreurs. Ou quelqu'un a fait une erreur et vous êtes dans l'illusion un petit peu. Vous ne savez pas trop comment faire par rapport à ça. En tout cas, cette erreur n'était pas vraiment une erreur. Ok. Donc, peut-être que vous dites oui, cette personne a fait une erreur. Vous voyez, vous êtes dans cette illusion que la personne en face de vous a fait une erreur, alors qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Quels seront vos atouts relationnels pour ce mois? On vous dit que quels seront vos atouts? Ouais, ok. On vous dit que là, vous avez une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre pas avec votre âme sœur, hein. C'est plutôt des opportunités qui arrivent avec des nouvelles personnes. Je le vois comme ça. Quels seront vos défis, vos obstacles sur ce mois de juillet? Ouais, mais toujours pas en paix, hein, mais ça c'est normal avec cette hypersensibilité qu'il va falloir travailler dessus. Quelles seront vos réussites
ok, vous avez les armes. Vous récupérez les armes, vous allez y aller. Hein. On vous parle d'un retour. On vous parle d'un retour du passé, peut-être. Vous avez les armes contre ce passé. Hein. On va pouvoir peut-être avancer. Quels sont les conseils? Ok. Ok. On vous dit de clôturer les cycles. Ok. Là, relationnellement parlant, il y avait des gens avec qui ça ne marche plus, que ce soit amical, familial ou sentimental ou professionnel. Avec ces personnes-là, ça ne marche plus. Donc là, on vous dit, on clôture le cycle avec ses ennemis. Ok. On arrête les bêtises là, et parce que ces personnes-là, elles sont trop en train de vous bouffer. Ok. Vous voyez, on arrive sur cette fin juillet, on n'a plus de doute, on efface les doutes, on est sur de l'ordre divin, sur une renaissance, vous voyez. Donc ça va aller pour vous. Le mois de juillet va être peut-être un peu compliqué, c'est vrai, mais le mois d'août sera, je pense, un peu plus doux pour vous. On va aller voir sur la sphère sentimentale pour voir un petit peu ce qui se passe. Allez. Sur la sphère sentimentale, quelles seront les énergies pour nos amis vierges pour ce mois de juillet? Là il y en a trop. Les énergies pour nos amis vierges sur la sphère sentimentale. Regardez celle-là. On nous parle de compassion. Et on va vers l'amour inconditionnel pour la fin du mois de juillet. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement parlant pour vous sur ce mois? Ok, il y a des petites crises peut-être. Allez, tac tac. Sur cette première semaine, on nous parle d'un homme. Qu'est-ce qu'il nous veut? Cet homme n'a plus le cœur blessé. Ou en tout cas, on vous dit... Ouais, non, moi je le ressens comme ça. Cet homme n'a plus le cœur blessé. Il y a un homme qui vient à vous, en tout cas, qui n'est plus blessé. Ou peut-être c'est vous qui n'êtes plus blessé par rapport à cet homme. Ok. Allez, sur la deuxième semaine, on nous parle... vous allez vous renfermer. Concrètement, là, vous en pouvez plus. Hein. Je ressens, mais je suis fatiguée rien que quand je vous parle. Vous allez être vraiment dans une phase d'introspection là. Vous allez vous murer dans le silence sur cette deuxième semaine. Sur cette troisième semaine, on vous parle peut-être de rivalité, de triangulaire, et on vous dit d'être sage, alors la triangulaire, ça ne veut pas dire une troisième personne forcément. Triangulaire, ça peut être une énergie de triangulaire, ça peut être par exemple la famille qui prend trop de place, le boulot qui prend trop de place, une passion, les enfants qui prennent trop de place dans votre vie, et vous allez trouver la sagesse pour y faire face. Pour cette quatrième semaine, qu'est-ce qui se passe? On nous parle de détachement et de lâcher prise, les amis. Quels seront vos atouts sur ce mois? On nous parle de choses qui bougent, de déménagement. Donc ça, c'est vos opportunités. Vous avez cette capacité à aller de l'avant. Donc là, voilà, vous allez peut-être avoir une opportunité pour bouger, des ouvertures. Donc allez-y, c'est un atout pour vous. Quels vont être vos blocages sur cette semaine? Ok. Non, elle est à l'endroit. Je sais même pas pourquoi je la mets à l'envers. La magie va vous faire peur là. Ouais, la magie va vous faire peur. Votre hypersensibilité en fait va... Cette magie pour vous va se transformer en quelque chose d'illusoire quoi. Vous allez vous dire non mais c'est pas possible, en fait c'est trop beau pour être vrai, ça me fait flipper, je suis sûre qu'au final il me ment ou que c'est faux. Enfin, ça va être votre défi, hein. Il va vraiment, prenez confiance. Hein. Voyez, vous dites vraiment cette personne me ment quoi.
Et ça vous fait... Et en fait, non, cette personne, elle vous ment pas, quoi. C'est... Ou alors, peut-être, oui, effectivement... Enfin, moi, je pense que vous vous dites, c'est trop beau pour être vrai, cette personne, elle me ment. Et je pense qu'il va falloir que vous passiez au-dessus de ça. Quelles sont vos réussites? Ben, j'en ai deux. Vous allez réussir à passer au-dessus de vos doutes et ça va avoir une véritable transformation pour vous. Vraiment, les amis. Dis donc, quels sont les conseils que l'on peut vous donner? On vous dit d'être à l'écoute de vous sur le mois à venir et que tous les espoirs sont permis, ok? Allez, on va aller voir le message de votre hôte. On va commencer par les célibataires. Alors, les célibataires, le message de votre hôte, ça peut être la personne qui vient à vous que vous ne connaissez pas, mais qui veut quand même vous partager un message. Ou ça peut être une personne qui vous plaît et auquel vous aimeriez vous rapprocher. Allez, message pour nos amis vierges. Pour nos amis célibataires. Je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai besoin, je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Pour nos amis en couple. Alors c'est peut-être le retour qu'on avait tout à l'heure, avec en plus les blessures qui passent sur cet homme. Peut-être que vous allez enfin arriver à voir qu'il ne vous a pas menti. Alors, pour nos amis en couple, pour nos amis vierges en couple, quel est le message de votre autre? Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois, à présent, agir en prenant des décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Pour nos amis qui sont dans des situations difficiles ou des triangulaires, quel est le message de votre autre? J'en ai deux. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule et incompris, incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi et je veux m'en sortir pour être heureux, heureuse. Je veux être avec toi. Ok les amis. On va aller voir le dos de deck parce qu'on l'a pas regardé. On nous dit non. Ok. Alors, on va passer à la carte d'après parce que pour une fin de mois de juillet, vous n'allez pas avoir tout ce que vous voulez sur cette fin de mois de juillet, mais on vous parle d'un nouveau départ quand même. Là, c'est une nouvelle rencontre, donc ça peut être une nouvelle rencontre pour les célibataires. Ça peut être un nouveau départ pour les couples. En tout cas, vous avez de la chance et derrière, on a le oui quand même, hein. Donc bon. Allez, on va aller voir les météores avec le spirituel. Allez, quelles sont vos énergies spirituelles pour ce mois, amis vierges? Hop, la transformation. J'espère qu'on va arriver à passer au-dessus de cette hypersensibilité. On va se reconnecter à la nature sur la fin du mois de juillet. Allez, on mélange. On nous parle de pardon. Allez, tac. Que va-t-il se passer sur cette première semaine? Ah, allez. On nous parle de disputes. De disputes. Alors là, on est dans le spirituel, donc ça va être peut-être des disputes qui vont impacter votre émotionnel. C'est peut-être des disputes avec vous-même aussi, hein. Vous êtes peut-être en conflit, vous savez, vous avez peut-être le petit diable et le petit ange sur chaque épaule et vous ne savez plus quoi. Vous êtes en conflit contre vous-même. Sur cette deuxième semaine, on nous parle de profonde tristesse émotionnelle. Ce qui est plus ou moins normal parce que vous disputez avec vous-même, il y a beaucoup de changements qui arrivent, il y a cette hypersensibilité là, vous en avez marre, vous êtes vraiment épuisés les vierges là. Pour cette troisième semaine, on nous parle de travail, d'entreprise. Vous allez commencer à entreprendre ce travail sur vous-même pour pouvoir aller mieux parce que là vous en pouvez plus. Sur cette quatrième semaine, on nous parle de potentiel exacerbé. Servez-vous-en de ce potentiel. Alors,
l'hypersensibilité n'est pas forcément une mauvaise chose, ok? L'hypersensibilité peut aussi vous aider à justement être beaucoup plus connecté à vous, être beaucoup plus connecté à vos émotions, à votre intuition. Donc servez-vous-en, d'accord? Quels sont vos atouts pour cette semaine? On vous parle d'amour durable, ok? Donc je pense qu'il y a une personne dans votre entourage sur laquelle vous pouvez vous appuyer fortement, ok? Vos défis, ok, il y a un blocage karmique à surmonter, un événement proche. Alors, c'est peut-être un blocage karmique qui a en lien avec votre famille, vos proches, en tout cas quelqu'un de très proche. Et il va y avoir un événement qui va arriver très vite. Et ça va être un défi pour vous parce que vous ne pensiez pas que ça allait arriver aussi vite. Ok, qu'est-ce qu'il y a en réussite? On nous parle d'une grosse avancée karmique. Donc, je pense que ce blocage-là, vous allez arriver à le surpasser. Ok, sur toute l'année en cours, il va y avoir des blocages karmiques. Et on nous parle d'abondance, les amis. Magnifique. Je sais pas pourquoi j'ai tiré 3 cartes. Quel conseil a-t-on à vous donner? Ok, arrêtez de vous oublier. C'est comme ça que je le ressens. Je pense que vous vous oubliez trop, vous faites trop passer les autres avant. Et là, il va falloir vous donner un peu plus d'amour à vous-même. Et on vous parle on vous dit de libérer des blocages là. Et ils vont se libérer dans les conseils. Ça va être les conseils et les messages. Et on vous parle de passage à l'action. Donc vous allez y aller là. Vous allez faire en sorte que ça aille mieux. Sur fin juillet, on vous parle, on vous dit que vous avez déjà les réponses en vous, que vous allez trouver ces solutions. Vous allez être dans l'acceptation. Et on vous parle de votre vie, de vos vies antérieures. Vous avez peut-être un peu besoin d'ancrage aussi sur cette fin de mois de juillet. On va aller voir le message d'âme pour vous. Hop, qu'est-ce qu'il nous dit ce message? Pour une main sur ton cœur, pose une main sur ton cœur et écoute-le battre. Répète, je suis en vie, merci. Connecte-toi à cette simple joie d'être en vie. Ça, c'est littéralement pour vous. Là, vous êtes tellement dans votre hypersensibilité que vous ne vous connectez plus à vous-même. Qu'est-ce qu'on va aller travailler ce mois-ci, sur ce mois de juillet pour vous, amis vierges, avec l'accord Toltec? Il y en a 2. Alors, on va aller travailler. Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. Voilà, ça c'est les illusions que vous avez. J'apprends à me questionner et à me dire peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait ceci pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons, tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai, il y a des jours où ce sera plus difficile, et c'est ainsi. La fatalité, les amis. Ok? Alors, prenez soin de vous, amis vierges. Vraiment, c'est le conseil que je vous donne. Acceptez cette hypersensibilité et surtout travaillez dessus pour aller mieux et reposez-vous et donnez-vous de l'amour, s'il vous plaît. Je vous en supplie, amis vierges. Donnez-vous de l'amour. Cette guidance pour le mois de juillet est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker. N'hésitez pas à me dire si ce format-là où je vous tire les cartes en direct vous plaît. Si vous avez besoin de plus d'informations pour compléter ou si ce tirage ne vous a pas parlé, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon mois de juillet.